Comment, c'est vous à l'heure-ci, monsieur Théophile? Un peu plus j'étais au lit. Alors entrez tout de même. Déjà ch'lof, Brigitte, eh ben, vous aurez des beaux yeux à Pâques. Il n'y a pas d'heure pour venir voir sa promise, vous savez bien. Ah, parlons-en, une belle future de 58 ans. Attendez voir que je remette mon caraco. Eh ben, moi qui vais en avoir 63, nous sommes des amoureux de la Saint-Martin, hein? Vous encore, vous êtes toute fraîche, vous n'avez jamais servi. Ah, pour ça, je suis toujours enfant de Marie. Mais moi, j'ai déjà été marié 2 fois. Eh bien, vous ne me faites pas peur malgré ça. Et les gens pourront dire ce qu'ils voudront. Nous nous marierons dans 15 jours, n'aime donc, monsieur Théophile? Oui, Brigitte, et ils nous bassineront s'ils veulent les oreilles, leur charivari m'est bel égal. Qu'est-ce que je vais vous offrir? Un petit verre de schnapps? De la Mirabelle de 93? C'est votre préféré. Je la sors que pour vous. Et puis je vous montrerai ma belle robe blanche. C'est encore au magasin Réuni que j'ai le mieux trouvé. Vous l'avez déjà? Et si ça craquait? Pensez-vous, je danse dedans. Je n'aime pas d'être serré, moi. Pas votre robe, mais notre mariage. Il n'y a pas de danger. C'est jeudi qu'on va chez le notaire, n'aime? Chez le notaire. C'est qu'il y a bien du changement. Vous savez que le fils Plotru a levé le pied. Bien sûr que je le sais. Son cabinet d'affaires de Nancy est fermé. On dit qu'il a filé en Belgique avec son auto, le mandrin. Ah, il y en a des pleurs et des grincements de dents à Grandmont-sur-Moselle. Ma fille, il inspirait confiance à tout le monde avec sa figure d'enfant de cœur. Il n'y a guère que vous, monsieur Théophile, qui avez eu le nez creux. Mais non, ma pauvre Brigitte, le Théophile a fait comme les autres. Il s'est laissé prendre aux belles paroles du sans-prix gauche là. Comment, vous? Vous qui avez si bien surroulé les autres toute votre vie? Oh, qu'est-ce que vous voulez? Moi aussi, j'ai eu envie de gagner du 100% dans les puits de pétrole de Blagozinski. Vous en avez pris pour combien des maudits papiers, là? Pour tout ce que j'avais parti en dehors de mes terres et de mes maisons. Non, c'est pas possible, voyons. Un vieux roué comme vous allez mettre tous ses œufs dans le même panier? Oh, je ne vous comprends pas. On fait des bêtises à tout âge, Brigitte. J'ai tout perdu. Eh bien, j'ai tout perdu. Je mangerais la tête au mur que je n'en aurais que des bosses. C'est égal, vous auriez pu penser à moi. Faut se faire une raison, Brigitte. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous nous aimons bien, c'est le principal. Par le temps qui court, il faut autre chose que ça pour être heureux, surtout quand on n'est plus tout jeune, voyons. Oh, je ne suis pas contente à vous, là. Va falloir que j'hypothèque mes maisons, au moins celles qui ne le sont pas encore. Ah, ben, si vous croyez que je vais me marier pour tirer le diable par l'accueil, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'aux côtes, mon fils. J'aimerais mieux rester vieille fille jusqu'à la fin de mes jours, bien sûr. Faut se faire une raison, Brigitte. Non, non et non. Pas plus tard que demain, je renvoie ma robe blanche au Réuni. Oh, vous ne ferez pas ça. Non, mais qu'est-ce qui m'en empêchera? Je ne vais pas quitter la maison que mes pauvres parents m'ont laissée et où ce que j'ai jamais manqué de rien pour aller traîner la savate avec vous comme des cheminots, des camps volants, des rien du tout. Bon. Et tout ce que je vous ai donné, alors? Je vous rendrai tout ce bord, les blouses d'oreilles, la bague, la montre, la chaîne, la robe de soie noire qui vient de votre mère, la rotonde de fourrure de votre première femme, la pauvre Léocadie, et la jaquette de velours de votre deuxième, la Joséphine Perner. Oh, voilà des histoires. Vous vous montez comme une soupe au lait, Brigitte. Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir. On ne joue pas un tour pareil à une pauvre jeune fille comme moi. Vous êtes un je ne sais quoi, un propre rien, un sans cœur. Je vous déteste, là. Ben c'est ça, je m'en vais, maintenant que je suis bien sûr qu'à mon âge, on ne peut plus être aimé pour soi-même. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Ben, ma foi, je le vois bien. Attendez que j'aille vous chercher tout ce que vous m'avez donné. Ce qui est à vous est bien à vous, sans prénicote. Et vous avez beau mettre le Théophile Brossette à la porte, il vous restera aussi, Brigitte. Oh, la petite enfant qui n'a pas compris que je lui montais le cou et que je lui racontais des craques pour voir la tête qu'elle ferait. Je me disais aussi, c'est pas possible qu'un rusé compère comme lui... Ton nez hoche, Brigitte, t'as tout cru que je te dis. Mais je ne t'en veux pas, hein. Oh, vous dites ça. Et moi, je suis bien caponne maintenant de m'avoir fâché tout rouge. Je croyais que vous faisiez semblant. C'est de votre faute aussi, on ne donne pas des peurs pareilles, voyons. Ça peut arriver à tout le monde de perdre de l'argent. Pour sûr, nos pauvres gogos de Grandmont doivent trouver que les puits de pétrole de Blagozinski sont rudement profonds. Oh, ils attendront longtemps avant d'en voir un liard de ce qu'ils ont mis dedans, les bêtas, les imbéciles, les idiots. Oh, les traitez pas comme ça, Théophile, parce que vous avez été plus malin qu'eux. Moi aussi, faut que je vous l'avoue, hein. Je me suis laissé prendre au trébuchet.
Oh, par exemple, ça, c'est pain béni. Oh, que c'est rigolo. Une fine mouche comme vous. Ah, ça pourrait fils Plotruve, hein. Oh oui, vous pouvez me gronder, allez, il ne reste plus grand-chose dans ma goyotte. Allons, allons, versez-moi encore une larme de Mirabelle et on se dira bonsoir. L'argent, bah, un peu plus, un peu moins. Vous n'êtes pas si méchant que moi tout de même. J'en suis tout honteuse. Y a pas de quoi. Faut se faire une raison, Brigitte. C'est vrai, dans 15 jours les cloches sonneront pour nous. Et peut-être aussi les casseroles. Alors bonsoir, Brigitte, dormez bien. Je vais en faire autant.